La transition vers le numérique préoccupe. L'échéance prévue en juin 2012 n'est plus loin. Le sujet fait l'objet d'un séminaire organisé dans la capitale sénégalaise par le réseau francophone des régulateurs des médias. Compte rendu Fatou Bintouane à Tanarba. Le passage de la diffusion analogique à la diffusion numérique constitue un des principaux axes de la feuille de route 2012-2013 du réseau francophone des régulateurs des médias. Le numérique dans l'audiovisuel, un avantage selon le secrétaire général du REFRAM. Les avantages, ils sont nombreux. C'est d'abord, j'y insiste, une bien meilleure qualité d'image avec le numérique. Donc ça, c'est important parce que ça permet d'éviter tous les petits défauts que l'on a quelquefois à l'écran. C'est deuxièmement plus de chaînes de télévision, ça veut dire plus de liberté de choix pour le téléspectateur. Et dans un pays démocratique comme le Sénégal, c'est quelque chose de fondamental. Et puis troisièmement, ça permettra de donner un coup de pouce à tous ceux qui travaillent sur la télévision, qu'il s'agisse des personnes qui travaillent dans la filière technique ou de ceux qui travaillent dans les programmes. Pour le président du CNRA, l'atteinte de cet objectif fixé en 2015 nécessite l'implication de tout le monde. La priorité, je pense, c'est de s'asseoir avec les diffuseurs et les éditeurs et puis de partager une réflexion commune. Où est-ce qu'on veut aller, comment on veut y aller. Maintenant, l'échéance de 2015, vous savez, nous sommes dans des situations où peut-être la compréhension n'est pas toujours la même, mais si la volonté politique qui est à la base de cette réflexion est maintenue et renforcée, nous le pourrons parce qu'en Afrique de l'Est, par exemple, ils sont en train de travailler sur 2012. La transition numérique, qui est le thème du séminaire, est une occasion majeure pour promouvoir un modèle où l'audiovisuel est un levier pour la diversité culturelle, mais aussi pour la cohésion sociale et le développement économique des populations. Et nous recevons sur ce plateau Malik Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Comité national sur la transition numérique. Alors, ce passage à la TNT, télévision numérique terrestre, est-il facultatif ou une marche forcée? C'est une marche forcée. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il résulte d'un traité qui a été signé par l'ensemble de nos pays au niveau de l'Union internationale des télécoms et qui nous oblige à passer de la diffusion analogique à la diffusion numérique avant le 17 juin 2015. Donc évidemment, nous sommes contraints d'y aller, puisque à partir de 2015, l'ensemble des fréquences radioélectriques qui sont utilisées pour la diffusion des télévisions ne sera plus protégé. Et pour les non-initiés, ça veut dire quoi? Concrètement, pour les non-initiés, ça veut dire que si vous avez une télévision et qu'on vous donne une fréquence pour diffuser votre signal de télévision, cette fréquence est une fréquence analogique. Passer au numérique, c'est utiliser cette fréquence-là, la numériser pour qu'elle puisse transporter au minimum 6 télévisions. 6 chaînes de télévision. Et donc, c'est cette contrainte-là, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas suffisamment de fréquences pour le monde et qu'on veut faire des économies, qu'on souhaite améliorer la technologie qui permet, au lieu d'en faire passer une, on en fait passer au moins 6 ou 6 à 18 télévisions. Donc, la contrainte, c'est tous ceux qui avaient des fréquences analogiques, d'ici 2015, on va devoir les retirer et réorganiser le paysage pour que toutes les chaînes de télévision, en réalité, deviennent un bouquet commun à la destination du public. Où en est l'Afrique, mais où en est surtout le Sénégal? Alors évidemment, comme la plupart des processus très avancés, la signature a eu lieu en 2006. Et la plupart des pays africains ont planifié leur passage autour de 2008 à 2012 et les Africains sont toujours à la traîne. Et la plupart de nos pays ont mis en place une organisation à partir de 2009 et 2010. Donc les travaux sont en cours et dans certains pays africains, la réflexion n'a même pas encore démarré. Nous, au Sénégal, nous avons commencé le travail depuis 2010. Nous avons mis en place un comité national qui a travaillé pendant à peu près 1 an et demi. Et il y a eu 120 personnes, y compris les institutionnels, les radiodiffuseurs. Nous sommes d'ailleurs venus faire une réunion ici. Tout à fait. Et l'ensemble des recommandations et des décisions à prendre ont déjà été ficelées dans un document. Donc le Sénégal dispose d'une stratégie qui est d'ailleurs saluée par l'ensemble de nos partenaires. Et cette stratégie doit être validée d'ici la fin de l'année et la mise en œuvre démarrer à partir de janvier 2013. Et le Sénégal sera au rendez-vous techniquement, juridiquement
Et financièrement aussi, parce qu'il faudra... absolument, l'ensemble des... Ça coûtera de l'argent, non? Mais tout à fait, ça coûte beaucoup d'argent d'ailleurs. L'ensemble des besoins ont déjà été identifiés et dans la plupart des pays, c'est les États qui financent. Quels que soient maintenant les mécanismes de financement qu'ils utilisent derrière, c'est-à-dire qu'on peut faire des emprunts, on peut aussi, sur la base des recettes escomptées sur la vente des fréquences libérées, qui sont des fréquences en or, qui seront recherchées par les opérateurs télécoms. Vous savez, il y a des pays en Europe qui se sont fait plus de 2000 milliards sur ces fréquences en or. Et c'est pour ça qu'ils ont financé le passage au numérique. Nous sommes capables aujourd'hui au Sénégal d'anticiper, ou en tout cas d'envisager des recettes additionnelles dans le futur sur ces fréquences libérées qui font que les États peuvent se permettre, dans le cadre d'emprunts ou en tout cas de mécanismes qui leur sont propres, d'aller collecter les ressources pour faire le passage au numérique. Ça veut dire quoi? Ça coûtera 0 francs aux promoteurs privés? Je vous provoque un peu. Ça veut dire quoi? L'enjeu du financement, quand vous dites que c'est l'État qui va financer. Alors, ce qui va se passer, c'est que sur la partie infrastructure, les opérateurs aujourd'hui de télévision, les radiodiffuseurs, produisent et diffusent avec des infrastructures qui leur sont propres. Ce qui va se passer, c'est que toutes les infrastructures de transport et de diffusion vont être fusionnées en une infrastructure commune que l'État va se charger de faire passer au numérique. Ce qui veut dire que l'opération de passage va être supportée par l'État, par des mécanismes qui lui seront propres. Donc les radiodiffuseurs ne vont plus s'occuper de cette partie-là. Ils vont s'occuper de la production et de l'édition des programmes. L'enjeu deviendra donc la production, les programmes. Exactement. Et vous ne dépenserez plus beaucoup d'argent pour faire le transport et la diffusion. Vous allez éditer, vous consacrer sur votre métier d'éditeur et ensuite dire à un autre opérateur qui sera mis en commun et sur lequel l'État va mettre des ressources pour le numériser, puisque ce sera une infrastructure nationale commune numérique pour faire passer les programmes dans les différents territoires du pays. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'Afrique de manière générale. On a entendu au cours des discussions ce matin qu'un pays comme l'île Maurice est quand même en avance. Ça mérite d'être souligné. Tout à fait. En fait, ces pays ont commencé bien avant l'accord de Genève. C'est dans leur progression normale qu'ils ont commencé à opérer une transition vers le numérique. Vous savez, on a tendance à penser que le numérique, c'est nouveau. Mais ce n'est pas nouveau au Sénégal. Vous savez, les opérateurs de MMDS que nous avons, les deux Deltanet et Excaf, ils sont déjà au numérique. Le Sénégal est déjà au numérique. Puisque, en fait, si vous vous rappelez bien, il y a quelques années, ils avaient 8 ou 10 chaînes de programmes dans le bouquet. Aujourd'hui, ils en ont une centaine. Ils ont tout simplement numérisé. Et c'est cette action-là qui va être faite au niveau du public. Donc aujourd'hui, le passage au numérique est déjà une réalité au Sénégal grâce à Excaf et à Delta Net, qui sont déjà des chaînes numériques. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que nous ferons pour l'ensemble des autres chaînes. Donc 2015, c'est l'ensemble des programmes et des chaînes qui seront tous dans un bouquet unique. Et on va s'organiser pour que le citoyen sénégalais puisse avoir un seul décodeur qui va permettre de capter l'ensemble des chaînes. Et qu'est-ce qu'on va faire de tous ces téléviseurs? Quelle réponse avez-vous pour celui qui est en train de nous regarder, qui se pose des questions? Alors, en réalité, les téléviseurs actuels permettent de regarder la télévision numérique. Il ne s'agira pas de les jeter à la poubelle. Seulement, toutes les fonctionnalités de haute définition et peut-être parfois d'interactivité, vous ne les aurez pas avec des télévisions analogiques qu'on a sur le marché à l'heure actuelle. C'est pour ça que de plus en plus, on a tendance à ne plus en importer, mais à acquérir des télévisions numériques qui, elles, comportent déjà des fonctionnalités de haute définition, mais également des fonctionnalités d'interactivité. Si vous regardez les publicités qu'il y a dans la rue, vous voyez toujours maintenant des télévisions avec des fournisseurs qui vous disent que vous avez Internet avec cela. Vous pouvez être en interactivité avec vos relations. C'est cela les nouvelles télévisions du futur. Alors, mais les vieilles télévisions continueront toujours à fonctionner. Que faire de tous ces pays qui sont à la traîne? Puisque c'est une marche forcée. 2015, date butoir. Alors, c'est la raison pour laquelle la concertation et la coordination est extrêmement importante. Si vous ne le faites pas, les gens qui sont dans vos frontières vont vous brouiller s'ils ne passent pas au numérique en même temps que vous. Donc aujourd'hui, si un pays ne passe pas au numérique,
d'abord, les fréquences qui sont utilisées dans ce pays-là ne seront plus protégées pour des questions de brouillage. Mais deuxièmement, les émetteurs qui fonctionnent dans ces pays-là, comme ils sont en analogique, peuvent perturber les émissions dans un pays normal qui est passé lui au numérique. Donc nous sommes tenus de coordonner dans la sous-région, nous sommes tenus, justement, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'Union africaine a un agenda pour le numérique. Nous sortons d'une réunion à Accra où l'Union africaine des télécoms a fixé un agenda pour les pays africains. Et cet agenda va être approuvé par les plus hautes instances africaines. L'UMOA est à l'heure actuelle en train de valider un agenda également. Donc les organisations régionales et sous-régionales se sont investis dans le processus et tentent de gérer l'ensemble des pays qui, même en leur apportant des ressources complémentaires, essaient de les pousser à passer au numérique. J'ai entendu parler de 2020. D'où est-ce qu'elle sort cette date? Alors 2020, c'est une partie des fréquences, en particulier des fréquences VHF, qui sont programmées pour 2020 et une partie également des radios qui fonctionnent sur ces bandes de fréquences. Okay. Et certains pays qui, dès le départ, ont demandé comment dirais-je, une prolongation jusqu'en 2020 aussi, ont eu cette possibilité-là. 2015 UHF, 2020 VHF. Une partie de VHF en 2015, mais une autre partie en 2020. Mais nous serons à l'heure. Merci d'être venu au rendez-vous de l'incontournable sur la TFM. Malick Ndiaye, président du Comité national sur la transition numérique. C'est la fin de ce journal pour ce soir. Demain, 20h, Ndeye Fatou Niang. Bonsoir.